Bien et que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. C'est quoi la chose? Nous allons parler des fissures. Ok? On va prendre l'exemple d'une dalle en béton. On va voir dans la première partie quelles sont les raisons des fissurations d'une dalle. Et dans la deuxième partie, ce sera comment réparer ou corriger euh, les fissures d'une dalle. Ok? Très bien. Maintenant, nous allons voir. Premièrement, je vous pose la question de savoir et pourquoi il y a de fissures dans une dalle. Premièrement, je vais vous dire. Premièrement, les fissures en fait apparaissent à quel moment? Les fissures apparaissent lorsque je vais parler de façon littérale et je vais parler de façon normale en fait, c'est-à-dire de façon technique. Donc, les fissures apparaissent lorsqu'une contrainte, c'est-à-dire la contrainte de traction, ça peut être d'origine interne ou bien d'origine externe, dépasse la résistance du béton. Vous voyez, nous savons tous que le béton a des performances en traction beaucoup plus faibles qu'en compression. Ça, on le sait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quelles sont les raisons, comme j'ai dit, quelles sont les raisons d'apparition des fissures sur votre béton? Je vais vous dire quelles sont les causes de formation de fissures dans la dalle. Voilà, en fait, les causes sont beaucoup liées à la qualité du béton. Ça, c'est la première cause. OK? La qualité du béton peut causer les fissures sur votre dalle. OK? Il y a aussi sa mise en œuvre, c'est-à-dire la mise en œuvre de votre dalle aussi peut causer les fissures. Il peut y avoir des fissurations dues à la mise en œuvre. OK? Je parle aussi de la conception. OK? La conception de l'ouvrage. Quand je dis que l'ouvrage est mal conçu, il y aura aussi des fissures. OK? Parmi les différentes fissures que je viens de citer, ou bien les différentes causes, il y a aussi des causes d'origine externe. Donc, je vais vous dire quelles sont les causes par rapport à la qualité du béton, quelles sont les causes par rapport à la mise en œuvre, quelles sont les causes par rapport à la conception de l'ouvrage, ou bien quelles sont des causes d'origine externe. Ok, vous voyez ici en face de nous, nous avons une dalle avec quelques fissures. Ok, une dalle avec quelques fissures. Donc ici, nous sommes en train de parler pourquoi il y a eu ces fissures. Ok, donc parmi les causes que je vous ai citées, il y a les causes qui provoquent ces différents types de fissures sur la dalle. Ok, déjà, je vous ai parlé de la qualité du béton, c'est-à-dire un béton qui contient beaucoup d'eau peut causer des fissures. C'est-à-dire beaucoup d'eau dans le béton, sans vous mentir, ça cause des fissures. Vous voyez, trop d'eau aussi. Un excès d'eau entraîne une chute de résistance. Ça, c'est techniquement, entraîne une chute de résistance, c'est-à-dire un extrait excessif, comme je dis, du béton. Il y a aussi un tassement, c'est-à-dire il peut y avoir que les gravillons, c'est-à-dire les graviers que nous avons utilisés s'enfoncent. Le fait que les graviers vont s'enfoncer, ça peut mener à une fissuration. Bon, je voulais dire quelque chose ici par rapport au béton utilisé. Il y a des bétons, souvent la plupart des bétons utilisés avec la bétonnière, il y a un excès d'eau. Vous voyez, alors que c'est mieux d'utiliser les toupies, des bétons prêts à l'emploi pour pouvoir éviter tout ça. Ok. Toujours dans la qualité du béton, on peut avoir, je vais parler cette fois-ci du dosage de ciment. Il y a un dosage en ciment qui est inadéquat. C'est-à-dire si le dosage ou bien si le béton contient beaucoup plus de ciment, vous voyez, il ne sera pas suffisant. C'est-à-dire, il ne sera pas suffisamment résistant et il y aura des fissures. Donc, trop de béton, le béton ne sera pas trop résistant et il y aura des fissures. OK? Un surdosage aussi en ciment, c'est-à-dire moins de béton, autant pour moi, moins de béton, fissure, un surcharge aussi en ciment peut entraîner un retrait, c'est-à-dire un retrait excessif, c'est-à-dire de façon naturelle, dû à l'hydratation du ciment,
il y aura risque de fissuration aussi. Maintenant, je vais parler cette fois-ci de la mise en œuvre. Je dois aller un peu vite pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Il y a le rajout d'eau, entraîne un retrait très important et une perte de résistance. C'est-à-dire, il y a aussi un bétonnage par condition de météo difficile, c'est-à-dire la température trop élevée, ok, des faibles taux aussi, ça aussi, le vent aussi peut entraîner des fissurations. Le cure insuffisante ou non fait. Donc, si vous faites pas le cure de béton, du coup, vous savez c'est quoi le cure. Du coup, il peut avoir des pertes d'eau et puis du coup, vous aurez des fissurations au niveau de la dalle. Il y a aussi le compactage, c'est-à-dire la vibration. Quand vous vibrez pas, l'absence de vibration aussi peut entraîner des fissurations. Survibration aussi des armatures entraîne la vibration. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un décoffrage très jeune, vous découvrez trop vite aussi, il peut y avoir des fissurations. Maintenant, quand vous avez une reprise de bétonnage aussi qui est mal exécutée sur site, vous pouvez avoir des fissurations. Voilà, donc nous avons parlé de la qualité du béton, la mise en œuvre, nous allons parler maintenant par rapport à la conception. Maintenant, par rapport à la conception, il faut très bien écouter ce que je suis en train de dire. Si vous avez l'absence d'armature dans le béton, l'absence ou insuffisante, je vais dire ça comme ça, l'absence ou insuffisance d'armature, c'est-à-dire les diamètres, la qualité et les recouvrements, c'est-à-dire vous avez utilisé les diamètres qu'il ne fallait pas utiliser, vous avez utilisé la qualité des aciers qu'il ne fallait pas utiliser, par exemple, il y a une différence des nuances que vous avez utilisées. Manque de recouvrement aussi, ça entraîne ce qu'on appelle par des fissurations. Ok? Donc, si pour éviter des fissures par rapport aux conceptions, il faut utiliser les diamètres qu'il faut et la bonne qualité qu'il faut et assurer des recouvrements s'il y a vraiment des recouvrements à faire. Ok? Maintenant, aussi, par rapport à la portée d'une dalle et que vous mettez l'épaisseur plus petite par rapport à l'épaisseur normale, par rapport à sa portée, vous pouvez avoir des fissurations aussi. Ok? Si la dalle est très grande et qu'il fallait mettre des joints, l'absence des joints aussi peut apporter des fissurations. Il y a aussi un autre problème au niveau du sol support. Ok? Si vous avez le sol support qui a un problème, du coup, le mouvement du bâtiment va entraîner des fissurations sur votre dalle. C'est-à-dire, je vais vous parler aussi de la dalle. L'absence de la désolidarisation entraîne aussi des fissures. C'est-à-dire, il y a aussi le passage des gaines, ça peut être des canalisations dans la dalle qui vont affaiblir carrément son épaisseur et augmenter les risques de fissuration. Ça, c'est passage des gaines. Donc, du coup, j'ai vu ça dans un pays où, tu vois, ils sont en train de couler un poteau, ils ont mis des tuyaux de diamètre 100 dans un tuyau. Donc, ils ont diminué le volume du béton, diminué la section et du coup, ce poteau n'a plus l'âge qu'il faut pour pouvoir résister pendant sa durée de vie. Maintenant, on va parler des dernières causes. Les dernières causes, je vous ai dit que c'était des causes externes. C'est-à-dire, dans les causes externes, on peut avoir c'est-à-dire on peut avoir beaucoup de force sur la dalle qu'on n'avait pas prévenu, par exemple, comme le passage de véhicules. Ça, c'est comme si c'était des dalles pour les ouvrages routiers. Le passage des véhicules aussi entraîne la fissuration. C'est-à-dire, on peut avoir des chocs un peu très jeunes dû au décoffrage, ou bien le béton est très jeune. Il y a une autre surcharge qui est posée. Voilà, il peut y avoir des fissurations. Ok? Il y a aussi d'autres surcharges. Par exemple, vous êtes en train de couler une dalle. Ok? Le béton n'a pas encore durci. Vous prenez, par exemple, tout un tas des agglos, tout un tas une palette de parpaings, des agglos, vous posez sur cette dalle-là. Donc, c'est une charge qui n'est pas prévue quand le béton est jeune parce qu'il n'a pas encore durci. Du coup, il y aura des fissurations aussi sur la dalle. Je vais parler aussi du sol argileux, ok? Donc, le sol argileux aussi peut provoquer ça.
Il y a le tassement différentiel des fondations. Vous savez c'est quoi le tassement différentiel, et des chocs thermiques. Voilà, donc c'était un peu tout par rapport aux différentes causes de fissuration sur le béton. En résumé, je vais vous dire c'est quoi les causes. Premièrement, les causes de formation de fissures dans les dalles de béton peuvent être liées premièrement à la qualité du béton. La qualité du béton, mauvaise qualité, vous avez un problème de fissuration. La mise en œuvre, vous avez un problème de fissuration. Conception de l'ouvrage, vous avez un problème et les d'autres causes d'origine externe. Voilà, quant à moi, je vous dis merci et à bientôt pour cette deuxième partie, comment les corriger et comment réparer les erreurs. Merci.